Pourquoi est-ce que nos proutes sentent parfois mauvais et parfois ils ne sentent rien? Pourquoi notre odeur est différente de celle du voisin? Comment est-ce que ça arrive? Et est-ce qu'il faut vraiment se retenir de péter? Alors dans notre société, péter ça a l'air d'être un petit peu tabou, mais c'est pas une maladie. Les flatulences qui sont émises par votre corps, c'est normal. Alors sachez que vous n'êtes pas seul. On va remettre les points sur les i. On pète tous, moi y compris. Donc stop les sujets tabous. Deux causes principales, on avale de l'air quand on mange, comme le bébé qui prend son biberon à qui on doit faire l'euro, parce que quand il avale son lait, il avale également de l'air. On a un clapet ici qui s'appelle l'épiglotte, qui permet de faire passer en arrière l'alimentation dans l'œsophage et en avant l'air dans la trachée, mais parfois il y a des fausses routes. Et le deuxième mécanisme pour fabriquer des gaz, c'est toutes les bactéries, le microbiote intestinal qu'on a dans notre côlon, qui vient venir fragmenter et fermenter les aliments qu'on ne peut pas digérer, avec des bactéries qui vont émettre des gaz en fonction de la fermentation de ces aliments. Certains d'entre eux peuvent entraîner des dérivés soufrés qui vont entraîner cette odeur caractéristique d'œuf pourri. Et à l'inverse, d'autres aliments ne vont entraîner aucune odeur. Chacun a son propre système digestif avec parfois sa maladie qui le touche et sa manière de digérer, de fermenter, d'où ces odeurs différentes inter-individuelles. Il ne faut donc surtout pas retenir ces gaz qui doivent être expulsés de notre corps. Sinon, ballonnement, douleur abdominale, diverticules pourront vous arriver.